Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de notre magazine Parlons-en. Le thème de ce jour se rapporte à l'implication des personnes vivant avec handicap au processus électoral en cours. En effet, depuis le début de ce processus, les personnes vivant avec handicap ont manifesté le désir de participer à ce processus. Ils ont été sensibilisés et sont déterminés à accompagner les électeurs et à se faire aussi élire. Certains parmi eux se sont présentés donc, comme je voulais le dire, comme candidats à la députation nationale et provinciale. Toutefois, les personnes vivant avec handicap sont confrontées à des difficultés liées à l'accessibilité dans le bureau où se déroulent les opérations électorales depuis l'enrôlement et le dépôt de candidature. Que faire pour faciliter l'accès aux personnes vivant avec handicap dans les bureaux où se déroulent toutes ces activités liées au processus électoral? Cette question et bien d'autres feront l'objet de ce magazine conçu par Lucien Pungou. Et comme invité, nous avons Servin Doumbah, coordonnateur de la PRODEPA pour la défense des personnes vivant avec albinisme, Kitenge Bougin, préfet des études à l'école Espoir des sourds-muets, M. Mandé, préfet des études au centre Simama pour la récupération et la réinsertion des personnes vivant avec handicap. Dr Lemba, elle est aussi membre de la PRODEPA et des personnes vivant avec albinisme. Madame Claudine Bella de la Commission nationale des droits de l'homme, CDH, ainsi que M. Servin Doumbah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et la partie technique est assurée par Maurice Moubaba, John Mondé ainsi que Blaise Moussa. Moi, je suis Pierre Koumba Impengue à la présentation. Bonne condition d'écoute. Les personnes vivant avec handicap sont partie prenante du processus en cours, comme le confirme le docteur Lemba et les membres de l'association des personnes vivant avec albinisme. Oui, les personnes vivant avec handicap, certes, ils représentent une couche de la société, mais en dehors de ça, ils sont des personnes à part entière, donc ils sont des Congolais et des Congolaises. Donc, ils ont un rôle à jouer ils sont appelés à être partie prenante parce qu'ils peuvent changer des choses, ils peuvent changer des choses, comme je disais, pour amener les pays à avancer. Donc, ils font partie de la partie prenante pour les élections qui sont organisées en tant que des citoyens de la République démocratique du Congo. Parmi les difficultés rencontrées dans ce processus, elle souligne l'accès difficile aux bureaux d'enrôlement. Certains bureaux d'enrôlement facilitaient l'accès aux personnes vivant avec handicap, comme le confirme Madame Janine Mané, secrétaire de l'association des mamans vivant avec handicap pour le développement AMAD. Dans les débuts du processus, si on peut dire dans l'enrôlement, pendant l'enrôlement plutôt, il s'est passé des petits problèmes qu'on aille à trouver aussi solution parce que d'abord les personnes vivant avec un handicap dans la majorité n'étaient pas suffisamment informées parce que nous savons comment la chose ça a commencé. Les personnes vivant avec handicap n'étaient pas suffisamment informées. Dans un premier temps, ils ne se donnaient pas vraiment à aller se faire enrôler. Et aussi, deuxième chose, c'était qu'auparavant, comme il y avait l'engouement, vu que les temps étaient un peu courts pour l'enrôlement, ils n'avaient pas la facilité de se faire enrôler en temps réel. Quand ils venaient là-bas, il y avait des engouements et l'accès au bureau était un peu difficile. Bougin Kitenge, préfet de l'école Espoir des sourds-muets, encourage la CENI à engager des interprètes dans les différents bureaux afin de faciliter la tâche à cette catégorie sociale. Nous proposons que la CENI engage des interprètes. Les sourds sont des personnes à part entière. Et ce sont des citoyens congolais, ils ont tous les droits comme tous les autres. Tout celui qui arrive au bureau de la CENI, à l'enrôlement, des traitements de candidature ou bien au bureau de vote, il est à l'aise parce qu'il va communiquer avec les gens qui sont là. Mais les sourds, quand il arrive, il va communiquer comment avec les gens qui sont là, qui ne maîtrisent pas leur langage. Ça serait souhaitable que la CENI prenne des dispositions pour mettre des interprètes dans chaque centre de vote pour faciliter la communication aux sourds pour tout ce qui pouvait être communiqué dans les centres. Bougin Kitenge encourage tout le monde à soutenir les candidatures des personnes vivant avec handicap lors des prochaines élections.
Oui, nous sommes prêts à soutenir les sourds qui sont candidats en faisant quoi? D'abord, en leur disponibilisant des interprètes. Nous, en tant que formateurs, nous disponibilisons à ces sourds-là des interprètes parce que lorsqu'ils vont se plonger dans la campagne électorale, qu'ils fassent passer bien leurs messages auprès des électeurs. Parce que leurs électeurs ne devraient pas seulement être des personnes avec handicap auditif. Donc, il y a tout électeur qui va trouver bon les projets que le sourd va développer, et ces messages que le sourd apporte pour faire sa campagne doivent être bien transmis, bien communiqués auprès de l'électorat. Même son de cloche pour Mme Claudine Bella, coordonnatrice de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, qui confirme que les personnes vivant avec handicap sont réellement impliquées au processus électoral. Les personnes vivant avec handicap sont partie prenante au processus électoral en cours dans notre pays. Parce que pendant l'identification et enrôlement des électeurs, j'ai sillonné beaucoup de centres pour voir comment les opérations s'est passées. Hormis certaines failles qu'on a remarquées, mais au moins les personnes vivant avec handicap étaient prises en compte. Ils étaient privilégiés pour obtenir leur carte d'électeur. Ça, c'est la première chose. Et au regard aussi de la loi qui les protège maintenant, là, il y a lieu quand même de se féliciter parce que nous avons remarqué que beaucoup de personnes vivant avec handicap se sont fait enrôler et certains ont même postulé à la députation nationale et maintenant à la députation provinciale. Donc ils ont postulé et nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance parce que les élections, ça c'est la bataille, hein. Il faut se battre, il faut bien s'armer pour être proclamé vainqueur. Voter pour cette catégorie sociale, dit Claudine Bella, c'est les encourager à sortir de la stigmatisation, a-t-il indiqué. Donc nous ne pouvons qu'encourager ces personnes vivant avec handicap parce que petit à petit, elles commencent à sortir un peu de ce stade-là de stigmatisation et de discrimination. Déjà, quand vous acceptez de postuler, c'est-à-dire vous vous sentez capable. Et nous ne pouvons que les encourager, les accompagner dans cette lutte. Et parce que nous voulons que les prochaines assemblées soient vraiment représentatives de toutes les couches, que ce soit à l'Assemblée nationale ou aux assemblées provinciales, qu'on ait aussi des personnes vivant avec handicap, qu'on ait des femmes, qu'on ait des hommes, que tous travaillent pour l'intérêt communautaire. Parce que ce n'est pas une chasse gardée pour un groupe d'individus, non. Tout le monde a la capacité aussi d'apporter sa contribution pour la construction de ce grand édifice qu'est la République démocratique du Congo, notre pays. Monsieur Mandé, préfet des études au centre Simama, coordonnateur de l'association des personnes en situation de handicap pour le développement, affirme pour sa part que cette année, les personnes vivant avec handicap se sont enrôlées plus que les années antérieures. Il demande enfin que dans chaque bureau, il y ait des agents qui ne s'occupent que des personnes vivant avec handicap. Ce que je propose est que si les autorités de la CENI pouvaient quand même créer un cadre, là où il y a les bureaux, où on a installé les bureaux de la CENI pour les élections, qu'on puisse quand même avoir un endroit, une personne vraiment bien placée là-bas pour recevoir les personnes vivant avec handicap. À ce moment-là, l'accessibilité nous sera aussi facile. On va tenir compte de nous et ça sera des élections inclusives. Les personnes vivant avec handicap auront aussi une part pour y participer. Enfin, le coordonnateur national de la PODEPA, Servin Ndumba, revient sur les problèmes des personnes vivant avec albinisme qu'il faut protéger contre le soleil. Il décrit la situation qu'il a vécue à Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Nous prenons par exemple l'étape de l'enrôlement.
Et j'étais à Kinshasa quand on a lancé l'enrôlement et j'ai vu comment les personnes atteintes d'albinisme ont eu du mal pour accéder dans la salle, pour être enrôlés facilement. Vous savez, le plus grand problème pour notre catégorie d'handicap, c'est les problèmes liés à l'exposition au soleil. Les personnes atteintes d'albinisme ne doivent pas être exposées sous le soleil. Et vous voyez des longues files d'attente. Il faut que les gens devaient se battre. Il faut faire de manœuvres pour accéder, pour être enrôlé. J'étais au centre d'enrôlement dans la commune de Mongafula, vers Mboudi. Et j'ai vu comment les amis ont eu de la peine. J'étais obligé d'intervenir pour expliquer aux chefs de centre, pour parler avec les policiers et accorder priorité à cette catégorie de personnes. C'était juste après les explications. Donc les amis doivent rester sous le soleil, attendre. C'était un peu difficile. J'ai vu quelques cas comme ça et c'était notre difficulté majeure. Servendumba encourage ses membres à voter pour tout candidat qui a un programme d'action en faveur des personnes vivant avec handicap. Comme stratégie, nous sommes société civile, mais les amis qui vont se pointer comme candidats, ce sont nos frères. Ils vont aller pour défendre la cause commune des personnes avec handicap en général et les personnes atteintes d'albinisme en particulier. Tous les amis qui vont venir vers nous pour nous présenter la situation, nous allons écouter les candidats et voir leur agenda, s'ils vont réellement défendre la cause de l'albinisme. S'ils vont réellement défendre le handicap, nous serons prêts pour soutenir. Et c'est une occasion aussi pour pousser cette catégorie de personnes à accéder dans les instances de prise de décision. Donc nous encourageons des candidatures des personnes avec handicap, nous encourageons les personnes vivant avec albinisme pour que ces amis puissent aller et faire entendre notre voix. Ainsi donc, mesdames et messieurs, prend fin ce magazine produit par la radio-télévision Amani sur l'implication des personnes vivant avec handicap au processus électoral en partenariat avec votre radio grâce à l'appui financier de Internews. Ce magazine a été conçu par Lucien Pungu. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci à Maurice Mobaba, à John Mondé et à Blaise Moussa pour la partie technique. Je suis Pierre Kumba Mpengue à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Ce magazine vous a été présenté par la RTA et votre radio avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDIA financé par l'USAID, la coopération suédoise.